Bon, c'est pas cette boîte non plus. Pas de plan ni de schéma sur le serveur des employés. Ils ont pas fait le ménage à fond, il y a encore l'historique des clients. Mais de toute évidence, ils avaient dans l'idée de concevoir du matériel tout ce qu'il y a de plus costaud. J'ai fait comme demandé. Les préparatifs sont terminés. J'ai réussi à caler le planning. Le professeur Asama va bientôt rencontrer la présidente. C'était bien trouvé, non? Un entretien en tête-à-tête avec le co-auteur de la thèse du professeur Korogi en personne? J'espère que ça vaut le coup. La présidente a dû créer un fonds de recherche pour financer ce domaine, rien que pour ça. Aux grands mots, les grands moyens. Sinon le professeur n'aurait jamais accepté. C'est un vieux singe rusé. C'est surtout la présidente que tu devras remercier. Ouais, d'accord. Professeur Asama, vous êtes une vieille connaissance du professeur Korogi, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Pouvez-vous me raconter quel genre de personne c'était? À mon grand agacement, c'était un chercheur d'exception. Ne soyez pas trop modeste, enfin. Après tout, vous êtes quand même l'unique co-auteur de sa fameuse thèse en génie informatique. Oui. Que gardez-vous comme souvenir de vos années de recherche ensemble? Dites-moi, avez-vous parcouru cette thèse? Bien sûr. Durant mon master, j'ai eu l'occasion de suivre les cours du professeur Korogi. Pour un traitement du langage naturel au moyen du modèle algorithmique Korogi-Asama. Des corpus automatisés et analyse morphologique fine. En effet, c'est bien ça. Désolé, j'ignorais que vous étiez chercheuse. Mon entreprise repose sur la mise en pratique de cette théorie pour tous nos produits. En toute honnêteté, nulle théorie n'égale celle-ci et nulle n'est aussi élégante. Je vous comprends. Et j'en suis convaincue. C'est bien pour cela que j'ai lancé mon entreprise basée sur cette technologie. La fortune vous a donc souri dans tous les sens du terme, il semble bien. Et je ne vais pas m'en plaindre, car votre fonds de recherche va désormais me permettre en retour de profiter de vos largesses. Trêve de digression, si vous le permettez. Parlez-moi un peu de vos échanges avec le professeur Korogi durant vos recherches. Eh bien, c'est une bonne question. Il réfléchissait sans cesse. Il dissertait beaucoup sur la nature de l'amour. Sur l'amour? Nous naissons d'un acte d'amour, et c'est ce même sentiment qui nous fait nous sentir heureux. Il avait le secret espoir de pouvoir le quantifier. Si je comprends bien, il cherchait donc à mesurer le bonheur, c'est ça? Mais dans ce cas... Rassurez-vous, il était parfaitement conscient que c'était rigoureusement impossible. Si vous le dites, pourquoi se concentrer sur une telle question dans ce cas? Je ne pourrais vous le dire. Était-ce son obsession? Ou plutôt celle d'un des membres de sa famille? J'en étais sûr. Le professeur Korogi avait bien fondé une famille. La suite de l'enquête sera, à n'en pas douter, passionnante. Bonjour. Ah, bonjour Ina, te voilà. Tu as bien dormi? Oui. Une tartine pour le petit déjeuner? Oui. Est-ce que tu veux du lait et du sucre dans ton café? Oui. Vous êtes si occupée, avez-vous pu prendre quelques vacances? Malheureusement, non. Qu'est-ce que tu regardes de passionnant? Tengan Kako qui est invitée en plateau. Ah oui, c'est vrai que tu l'aimes bien, elle. C'est qui celle-là? C'est une avocate qui est très connue. Qu'est-ce qu'elle est belle et elle est intelligente. J'aimerais bien la rencontrer. Je ne vois pas pourquoi.
Tu es pourtant en contact tous les jours avec une femme bourrée de talent et sublime, qui plus est. Tu parles d'Izanami? Mais non de moi, bougre d'imbécile, comment peux-tu être aveugle à la grâce divine? J'ai découvert un petit restaurant de ramen ces derniers temps. De la grâce? T'as l'air de t'éclater. Il est si bien que ça, ce jeu de mahjong? Oui, il est superbe. Ça fait réfléchir, c'est rageant quand ton père est frisson garanti à chaque instant. Et voilà, c'est gagné. Je suis une déesse, mais ma miséricorde finira par me jouer des tours. Tu devrais être comblé, tu vas pouvoir rencontrer ta fameuse avocate. Tu sais qu'elle organise un tournoi? Elle l'a intitulé la Coupe Libertas. Et je viens de remporter les sélections en ligne en ton nom. Le tournoi aura lieu après-demain. C'est pas vrai, t'as pas fait ça, tu rigoles? Ah, j'y crois pas. C'est bien mon nom tout en haut de la liste. Et je fais le buzz en plus. C'est normal, tu es un inconnu qui vient de se qualifier en tant que meilleur joueur en ligne. Quoi? C'est ta seule chance de pouvoir croiser cette Tengan, tu sais. Ouais, peut-être. Mais t'es au courant que je connais rien au mahjong? Ne t'en fais pas, je vais te dire tout ce que tu as besoin de savoir sur ce jeu. Et voilà, c'est tout. T'es sûr? Ça m'a pas l'air super précis quand même. C'est l'essentiel, ça suffira. Pour le reste, compte sur ta bonne étoile. Ouais, je suis pas sûr. Je vais me renseigner un peu plus. Mauvaise idée! Oh, pourquoi? Ça risque de t'embrouiller plus qu'autre chose. Mais je dois quand même me préparer, non? Non, reste toi-même, comme d'habitude. Je me demande bien où le monstre cachait un aussi gros coffre. En fait, il était là depuis le début. C'est un tour de magie connu. Avec un miroir, tu joues avec les angles morts pour tromper le public. Bien joué! S'il était assez malin pour faire ça, il aurait dû s'enfuir avant de m'affronter. J'y vais, à tout à l'heure. Eh bien, ça a l'air d'aller, ta bonne mine. Ah, salut, Ashura. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, Ashura? Pourquoi il a un nom de démon, lui? Ah, c'est vrai, on n'avait pas fini les présentations. Pourquoi lui, il a un nom plus classe que moi? Et pourquoi moi, je m'appelle... T'as encore cette gamine collée dans les pattes? Ouais, on doit s'occuper d'elle pour le moment, c'est compliqué. Bon, pourquoi t'es là? Ah, je suis au courant de ce qui t'arrive. J'ai vu ton nom traîner sur le net, tu sais. Je vais pas te laisser tomber. Et je suis pas le seul. Bonjour, ça va? Izanami? Tu es là? Vous vous entendez bien tous les deux? Eh oui, Non, c'est on va pas te faire d'idée. Pourquoi t'es là, toi aussi? J'aime bien le mahjong, je m'y connais un peu. Alors, on peut venir avec toi? Ouais, merci d'être là. Je n'ai qu'un but, gagner. Même si t'as changé de raison, petit fripon. Dis chérie, c'est bizarre, je ne trouve pas mon costume préféré. Où est-il? Ah bon? Est-ce que je me serais trompée en donnant les affaires au nettoyage à sec? Allez, bon courage. On sera dans le public en soutien psychologique. Voici donc mes adversaires durant le tournoi. Mademoiselle Tengan est là. Enchantée de vous voir. Je suis Tengan Kako. Félicitations pour votre qualification. Oh, c'est la vraie en chair et en os! Vous savez pourquoi la Coupe Libertas s'appelle ainsi? C'est qu'on attend une compétition libérée de tout carcan. Il ne faudra pas se contenter des règles classiques. Je veux voir souffler un vent nouveau, un vent de créativité audacieux et débridé. Oh, jeune homme. Oui, quoi? Tu sais, tu as fait des étincelles en ligne. On commence à décortiquer ton jeu. J'ai hâte de te voir jouer, mais devant une vraie table cette fois. Je peux pas trahir leurs espoirs. Même si je pige rien aux règles. J'ai pris pour habitude de penser hors du cadre et des règles. J'ai hâte de jouer. Tu connais les Cela ne fait pas longtemps que je suis en pro, mais j'ai gagné tous mes matchs pour le moment. En se contentant d'apprendre bêtement les règles, même un singe pourrait devenir un pro. Je suis au-dessus de tout ça. Je cherche à me transcender, à dépasser toutes les limites humaines du mahjong. Je veux me rapprocher des dieux, c'est dans cette unique but Parfait. que je suis Il a ici bien aujourd'hui. retenu le texte que j'ai écrit. Et quand Yota s'y met, il n'a qu'une parole. Sur ce, c'est parti! Le tournoi peut commencer! On peut dire sans s'avancer que c'est le tournoi des jeunes espoirs. Narukami joue encore en amateur, mais il a brillé lors des qualifications en ligne. À voir s'il ne va pas perdre ses moyens à la table. C'est Koganeyama qui ouvre en premier les hostilités. Riichi! Il s'offre son premier Riichi! Il a penché sa tuile? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour porter bonheur. Ah ouais, c'est vrai.
Je m'en fiche alors. Hop. Richie Ipatsu, c'est un tout ordinaire, avec Pinfu, Dora caché, Aneman en Est. Quel hold-up, 18 000 points. Je comprends pas. C'était un mauvais coup pour Yota? Oui, là, ça commence mal. Disons que ça lui fait un handicap. J'ai pris cher ce coup-là. Il faut que je me reprenne. Bonne. Yatakarasu prépare quelque chose. Dragon rouge. Bonne. Il attend de donner le coup de grâce. Il est Tenpai. Après avoir dévoilé 2 suites de dragons, personne ne prendra le risque de poser quoi que ce soit. Ma tuile est blanche, pourquoi? Une erreur d'impression, c'est tout. Pas besoin d'une pièce mal fichée. Ron à 16 300. Quel cadeau de la part de Narukami. Son adversaire complète une main semi-pure, tout bonne et 3 petits dragons. Il s'effondre à la 2e main à peine. Et tu peux m'expliquer? Il est dans le rouge, à découvert. On a un touriste dans la partie ou je me trompe? Non, il doit y avoir anguille sous roche. J'ai hâte de voir comment il pourrait remonter. Là, je suis à sec, plus de bâton. Il faut que je gagne une main. Un instant. Si je me souviens bien, il suffit que je réunisse quelques tuiles avec une simple règle. Des tuiles de couleurs différentes, tu prendras avec la même figure et des points, tu gagneras. Ron, là, c'est pour moi. Est-ce qu'il y a un seul Yaku là-dedans? Narukami va annoncer son coup. Double chi coloré. C'est bancal. Il manque une suite. À quoi pense Narukami? Il connaît les règles, au moins. Mais pourquoi les gens s'excitent comme ça, brusquement? Il devrait être Chombo. Tu peux traduire? Sa main n'est pas valide. On le laisse faire, mademoiselle Tengan? Clairement, il est paumé. Non, pas du tout. Hein? La Coupe Libertas est le symbole de la liberté. Nous défendons un Mahjong libéré des contraintes. Et c'est bien lui qui nous montre la voie. Il explore de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Bien, la main continue. Créativité et originalité sont les maîtres mots. Continuez comme ça, et Narukami ne peut plus annoncer de main classique. Par décision de l'organisatrice, le double chi coloré de Narukami est validé. Il remporte la main. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Super. Je remonte un peu la pente. Il est temps de passer à mon prochain coup. Fais des suites de chiffres autant que ça te chante. Faut t'arrêter, me diras-tu? Mais où bon te semblera, tout simplement? Parfait. Je la tente. Ron, que nous réserve Narukami cette fois? Suite parfaite qui s'arrête en cours de route. Sa suite ne va pas jusqu'au bout. Richie. Ikawa se tenait tranquille jusque-là, mais il semble se réveiller. Carré d'Est caché. Son indicateur Dora est Est. Il empile les Dora. Sumo. Il finit sur Cannes et annonce aussitôt qu'il gagne sur Pioche, ce qui le fait passer en tête. Je vois, faire un Cannes rapporte beaucoup de Dora et donc de points. Réunis les tuiles de vent cardinaux, et le vent changera sûrement pour toi. Ouah! J'ai les 4 directions. Je sais pas ce que ça vaut, mais je le fais quand même. Les 4 vents cardinaux. C'est juste pour le nom qui claque. Oh, Narukami vient de retourner une tuile Cannes Dora. J'ai l'impression qu'il se trompe. Et dans les dents. Ron, 4 vents cardinaux et triple Dora. Quelle créativité. Le compteur de Narukami s'affole. Koganeyama repasse en Est. C'est l'occasion de se reprendre. J'ai vraiment une pioche dispersée, là, j'ai rien. Oh. Si le 9 est l'oméga du Dora, le 1 est son alpha, n'est-ce pas? Et donc... Mais oui! Ron! Narukami n'a pourtant que 3 combinaisons. Il argumente que ces tuiles 8, 9 et 1 forment une suite logique valable. C'est vrai que pour les Dora, le 1 vient après le 9. Il n'a fait qu'appliquer cette logique à ses combinaisons. Les Dora sont des tuiles de valeur qui donnent un Han. De ce fait, que valent les tuiles voisines? Elles doivent bien valoir au moins la moitié. Ron, double chi coloré et 2 voisins de Dora. Ce n'est pas 2 Dora qu'il vient d'annoncer, mais 2 voisins de Dora. Oh, ça y est, il est chaud, il enchaîne. Oui, mais il est encore dans le rouge. Narukami attend en Tenpai. Il va sortir un terminal partout. Partout. Tu sais à quoi cela ressemble? Ah, pas du tout. Tu sais ce que ça veut dire? Ron! Est-ce bien un Junchan? Non! Son pouce cachait le chiffre de la dernière tuile. Ce n'était pas le chiffre 1, mais un 2 en fait.
Pas du tout. Ce n'était pas du tout une tuile terminale qui complète sa figure. Il a trouvé son élan, on peut plus l'arrêter. Et il repasse au-dessus de 0. Une tuile t'intéresse sur le tapis? Prends-la sans scrupule pour former une paire. Dans ce cas, tu ne devras annoncer ni chi ni pon, mais... Po. Oh! Il annonce compléter une paire avec la tuile qu'il vient de dévoiler. Une paire avec une seule tuile? Quelle audace! Il va compléter au coup par coup. Bon! Narukami continue de s'emparer des pièces qui l'intéressent. Ron, 7 paires gloutonnes et 2 voisins de Dora. Ouais! Ils ont tous un jeu fort. Ça va être une boucherie. Riichi, c'est Yatagarasu qui bouge le premier. Il veut me refaire le coup du porte-bonheur. Riichi. Ah, Et Kawa réplique. lui aussi. Koganeyama s'empare d'une Dora. Il est encerclé, assailli de toutes parts. C'est pas bon signe pour lui, c'est ça? Je le sens mal. Ils sont tous contre moi, là. Ah, je sais. Si une règle s'applique au Uno, alors pour le Mahjong, c'est pareil. Là, je passe. Pour éviter de donner une chance à ses Je adversaires, Narukami passe son tour. Quelle imagination de chaque instant. Personne n'a donc gagné cette main. Je l'ai échappé belle. Nous voici au point d'orgue de la Coupe Libertas. Le dénouement approche. Son jeu est bizarre, hein? Il a trop de tuiles en main. Il devrait être Chombo. Ça l'empêche pas de continuer. Les tuiles s'alignent et se combinent. Les yakus s'imbriquent. C'est infini. Mais oui, plus j'ai de tuiles devant moi, plus j'ai de chances d'avoir une bonne combinaison. Alors d'abord, les 4 vents cardinaux. Que vois-je? La création de Narukami, les 4 vents cardinaux. C'est pas la folie quand je pioche. Non. En gros, si une règle s'applique au Uno, pour le Mahjong, c'est pareil. Inversion. L'ordre du tour de jeu vient de changer. Qui va finir sa main? C'est à moi. Les pros ne savent plus où ils en sont. Bien, moi aussi je vais prier pour que ça me porte bonheur. Riichi! Narukami annonce enfin son premier Riichi. Mais un simple Riichi, c'est une annonce classique, rien d'extraordinaire. Pour le moment. Comment ça? Riichi! Narukami continue de dévoiler ses tuiles. Pourrait-on appeler ça un Riichi consécutif? Un Riichi? Et voilà. Cela n'a plus rien d'un coup ordinaire. Riichi! Il ne s'arrête pas en si bon chemin. C'est son 3e Riichi d'affilée. Que rien ne t'arrête. Aucun mur ne saurait te résister. Abat tes tuiles, que ton Riichi devienne... un Riichi infini. Sumo! Riichi infini, 4 vents cardinaux, 2 voisins de Dora, suite qui s'arrête en cours de route, double chi coloré. Qu'est-ce qui se passe? Narukami vient de déclencher un déluge. 5000 et 10 000. Et il annonce une valeur astronomique sortie d'on ne sait où. De plus, il est en est, 3 coups d'affilée, ça vaut 2000 de plus. J'ai du mal à le croire. Quel renversement de situation! Le grand vainqueur de ce tournoi est Narukami Yota! Ça alors? C'est la naissance d'une nouvelle star. Cette 4e édition a été chamboulée. Ce jeune homme est fascinant. Passons à la remise du trophée. Voici notre vainqueur, Narukami Yota. Félicitations. Merci beaucoup. Et sur ce, un mot de notre consultant. Qu'en pensez-vous, monsieur Saruta? Aucun commentaire à ajouter. Oui, c'est bien ce que je pensais. Laissons l'organisatrice, mademoiselle Tengan, faire son discours. Je vous remercie. J'imagine que nombre d'entre vous ont été échaudés par les choix du vainqueur. Ce n'est pas mon cas. Bien au contraire, j'y vois de nouvelles possibilités. Ce tournoi laissera une marque. Oui, je suis persuadée qu'on s'en souviendra à tout jamais. Mon souhait le plus cher serait que cette nouvelle voix puisse secouer un peu le monde du Mahjong et le réveiller. Merci. Nous nous quittons donc sur ces quelques mots. Au revoir tout le monde. Bon travail tout le monde. Ah, Mademoiselle Tengan. Ah, je peux enfin parler au fameux Narukami. Aucune des mains que tu as remportées durant le tournoi n'existait auparavant. Je ne les avais jamais vues. Ça a dû être dur de tout inventer. Non, en fait ça allait.
C'est Ina qui a fait le plus gros du boulot, en fait. Je n'ai jamais vu une partie aussi créative de toute ma vie. C'était très plaisant à regarder. Je suis content que ça vous ait plu. Et donc, on se croise à la petite fête après? Du moins, j'espère. Le gagnant du tournoi doit s'y montrer. Non, désolé, je tiens pas l'alcool déjà, et puis je dois rentrer à la maison. Ah bon? J'avais tellement envie que tu me parles de tes techniques en prenant un verre. Tu pourrais me montrer les secrets du Ricci infini. Ou alors, je sais, on pourrait monter dans ma chambre, ensemble. Eh oui, la victoire n'apporte pas que la gloire et les honneurs. Les plus belles femmes s'offriront à toi. Ouais, mais je veux dire, vous êtes bien la célèbre Tengan Kako. Oui. Celle qu'on n'arrête pas de voir à la télé tout le temps. En effet. Ça te gêne? On va pas dire que ça me gêne, mais... Je voudrais tant te voir abattre tes tuiles avec ton gros Ricci infini, tellement vigoureux. Où suis-je? Quelle est cette lumière irrésistible? Tu as l'air tellement énergique, on pourrait jouer jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai, quoi. Ton Ricci est infini ou pas? Non, c'est impossible. Je peux pas. Mademoiselle Tengan! Même le Ricci infini a ses faiblesses parfois. Il doit se reposer et c'est l'heure de recharger les batteries. Mais enfin, c'est une occasion en or. C'est la chance de ta vie. Tu as en main un atout incroyable qui n'attend que ton dernier Dora. Et tu veux laisser fuir cette occasion de faire un coup de maître? À vrai dire, je suis furitaine depuis le départ car j'aime déjà quelqu'un. Un amour en attente contrainte. Pour cette raison, je ne peux marquer ce point. Mais non! C'est tout bonnement inconcevable. J'ai jamais pris de râteau. Non mais! Pour qui te prends-tu, avorton? Tu m'as fichu la honte de ma vie. Le laissez pas filer comme ça. D'accord. Le costume préféré de mon père. Faites-lui sa tête. Tu vas voir, toi. Oh, Yota, c'était bien joué, gars. Ouais, Izanami. Elle est déjà partie? Elle en a rien à faire de ma tronche. J'espérais bêtement qu'elle m'attendrait un peu quand même. Et donc, t'as pu faire Ricci? C'est tellement pas mon niveau. Il aurait dû en profiter. Tu sais, c'est bientôt la fin du monde. Il ne nous reste que 13 jours. C'est pas le moment de faire le difficile. C'est foutu, tout est fini. Adieu mes dernières grandes vacances de lycéen.「服を着替え